Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de variables aléatoires, c'est à destination des premières spécialités maths. Un exercice très classique, hein, vraiment. On lance simultanément deux dés équilibrés à 6 faces. Voilà. Et on va s'intéresser à la variable aléatoire qui donne la somme des deux faces. Alors pour représenter un tel exercice, le mieux c'est un tableau à double entrée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ceci. C'est un tableau, évidemment, avec ici 7 lignes et 7 colonnes. La première colonne, ici, on va indiquer les valeurs que peut prendre un des deux dés qu'on choisira, le dé numéro 1. Et ici, on écrit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, en haut, dans les colonnes, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est notre deuxième dé. Quand on jette, on obtient, ici, on est dans une des 36 situations. Donc, vous aurez 36 cases, toutes équiprobables, puisque les dés sont équilibrés. Et donc, eh bien, on va indiquer dans chaque case, intersection d'une ligne et d'une colonne, la somme 1 plus 1 ici donnera une somme de 2, ici de 3. Vous voyez, quand on descend, ça augmente de 1. Quand on va vers la droite aussi, hein, donc c'est assez simple à remplir. Voilà, et donc ici 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous regardez, hein, ce tableau, il est assez particulier parce que tout marche par diagonale. Vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, ici, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Chacune des 36 cases a une probabilité de 1 sur 36. Donc quand on va faire la loi de probabilité, eh bien on aura un tableau avec des valeurs de x qui peuvent être entre 2 et 12. Ce sont tous des entiers. On peut aussi écrire x appartient à l'intervalle 2, 12. On ferme les crochets et on rajoute ici une double barre pour indiquer qu'on n'a que des nombres entiers. C'est des notations qu'on utilise ça dans le post-bac. Pour notre loi de probabilité, on va donc faire un tableau. En première ligne, on donnera les valeurs de x et ensuite les valeurs des probabilités. On met toutes les valeurs possibles. Pour x, il y a 11 valeurs possibles. Tous les entiers, 1, 2, 2 à 12. Et on va compter des cases. La probabilité, eh bien, que x soit égal à 2, vous avez une case sur les 36, donc c'est 1 sur 36. 3, vous avez 2 cases, donc probabilité 2 sur 36. 3 sur 36, et on compte comme ça le nombre de cases, puisqu'elles sont toutes, je répète, équiprobables. La plus grande des 11, c'est la probabilité d'avoir 7, c'est 6 sur 36, et après ça redescend symétriquement par rapport à 7. Voilà. Vous remarquerez que je n'ai pas simplifié les fractions, parce que pour le calcul de l'espérance, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un même dénominateur. Ensuite, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, que la somme ici fait bien 1, ce qui est le cas. 1 plus 2, ça fait 3, 6, 10, 15. De l'autre côté, on a 15, ça fait 30, plus le 6 qui est tout seul, 36 sur 36, la somme des probabilités vaut bien 1. Deuxième question, l'espérance. C'est la somme, on l'a vu, des PI XI. C'est une moyenne avec comme coefficient les PI et comme valeur les XI. Et I varie donc de la première valeur à la 11e. Alors l'avantage, c'est de tout avoir sur 36. Donc on peut mettre 1 sur 36 devant et ajouter uniquement les numérateurs, ou tout divisé par 36. Donc j'aurai 1 fois 2, 2, plus 3 fois 2, 6, 3 fois 4, 12, 5 fois 80, et etc. 8 fois 5, 40, 36, 30, 22 et 12. On ajoute tout ça. Alors, si c'est de 8, 20, 40, 70, 112, 152. Je suis ici. Et en plus 30 et 36, 66, 86, 88 et 12, 100. On obtient donc 252 sur 36. On peut simplifier par 2. 126 sur 18, encore par 2. Et 126 sur 18, ça fait 63. Sur 9, on divise par 9. Ça fait 7. Donc on obtient une espérance qui est égale à 7. Qu'est-ce que ça signifie? Que quand on jette un grand nombre de fois, eh bien, on obtient en moyenne
un nombre proche de 7. En moyenne, bien sûr, ça veut dire que vous pouvez faire plein de 12, plein de 4, etc. Mais la moyenne, c'est-à-dire la somme totale divisée par le nombre de tentatives, va rapprocher de 7. Plus vous lancez. Autrement dit, si vous lancez par exemple 1000 fois, vous aurez une somme totale d'à peu près, on sera autour de 7000. Voilà. Et après, on peut travailler un petit peu la précision de ce genre de constatation. Alors, est-ce que 7, c'est normal? Alors là, on peut regarder un petit peu le problème de terminal. Si on appelle, par exemple, W, la somme, enfin le nombre du premier dé. W, c'est le nombre obtenu par le premier dé. Et Y, le nombre obtenu par le deuxième dé. Et bien, il se trouve que grand X, c'est effectivement W plus Y. Donc l'espérance de grand X, c'est l'espérance de W plus Y. Eh bien, on sait que l'espérance, c'est quelque chose de linéaire. Quand on a deux variables aléatoires, on sait que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, quelle que soit la situation. Or, quand on jette un dé, on sait que la moyenne, à force de le faire, c'est... Donc l'espérance, c'est 3,5. Donc là, c'est 3,5. Plus le deuxième dé, c'est aussi 3,5. On obtient donc une espérance pour grand X de 7. C'est tout à fait normal. Troisième question. Maintenant, on remplace les 2 dés par 2 dés équilibrés. Donc avec des phases de 2 à 7. C'est comme si on avait rajouté 1 à chaque phase des 2 dés. Et donc, on peut considérer, en appelant donc soit Z, donc c'est somme des 2 nouvelles faces, parce qu'on a changé les valeurs de Z, ce sont tout simplement les valeurs de X auxquelles on rajoute 2. On rajoute 1 sur chacun des 2 dés, donc on a rajouté 2. Et une propriété qu'on voit dans le cours en première, c'est la linéarité. L'espérance de AX plus B, avec A et B deux réels, constants, bien sûr, eh bien c'est A que multiplie l'espérance de X plus B. Autrement dit, si vous multipliez une variable aléatoire par 2, eh bien l'espérance est multipliée par 2. Si vous lui ajoutez 3, on rajoutera 3 espérances. Ici, on rajoute 2. Donc, l'espérance de Z, ça sera l'espérance de X plus 2. C'est donc l'espérance de X plus 2. Ce qui fait donc 7 plus 2. On trouve 9. Et voilà, c'est déjà terminé. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.